Bonsoir à tous, j'espère que vous allez super bien. Bon, début de la semaine, bon, on a fait le cycle, c'est super bien passé, il y a des bails de sel un petit peu partout, donc c'est normal, c'est le début de la semaine, pardon, formation des mèches et tout ce qui va avec. Demain, IPC. IPC, en fait, ça veut dire qu'on bouge un petit peu au niveau des inflations. Attention, vraiment, pourquoi j'ai dit attention? Parce que là, ça corrige un peu et les résultats de IPC pour tout changer. OK, pour tout changer. Surtout que c'est à 14h30 avant l'ouverture des marchés. Donc, attendez en baisse, en hausse, et après, ça part dans le mauvais sens. OK, ça part vers le bas, et après, ça remonte tout vers le haut. Ça part vers le haut, après, ça baisse tout. Donc, on ne traite pas les annonces, on laisse ce qui passe, on va digérer un petit peu, et à partir de là, on prend notre décision. Par contre, si le IPC de 0,3, ça veut dire que tout va bien, et nous pouvons avoir une petite correction au niveau des indices pour après reprendre la hausse. Bon, 14h30, soyez attentifs avec cela. Pour la zone euro, il n'y a rien. Il n'y a que mercredi qu'on va voir quelque chose d'intéressant. Bon, j'y vais juste vous montrer le Bitcoin. On est arrivé à 50 000 $. Celui-là qu'ils ont acheté à 20 000 $, vous êtes super content parce qu'il a fait déjà deux fois plus. C'est magnifique. Vraiment magnifique. On passe sous le gold. Bon, Gold hebdomadaire, on continue plus bas que le 2023 $. Regarde, je vous montre le trade d'aujourd'hui plus la perspective pour demain. Qu'est-ce qu'on a eu comme d'hab? C'est comme j'explique. En fait, on a notre petite carte de référence, il va tester, on rebondit, c'est casse. Pullback. Moi, j'ai pris ce trade. Oui, tu as pris stop loss. Non, je n'ai pas pris le stop loss. Par contre, mon alerte stop loss et la soigné. Mais tout de suite, il y a eu une réintégration. Moi, j'attends toujours la culture de chantier. Voilà, il y a eu ce bel retour pour celui-là qui ont été en position avec moi presque une partout, mais ça fait partie du marché, c'est comme ça. Et après, on a fait tech d'un niveau, tech des deux. Moi, j'ai pris un tech d'un niveau parce qu'on est arrivé sur le 12e cycle. Et à partir de là, comme c'est le début de la semaine, cette trade d'ici jusqu'à là, moi, je suis sûr. Le trade des tech des deux niveaux, pas trop, OK? Le tech des deux niveaux, rien n'est que 50% de troisième cycle. OK? Donc, moi, j'ai cliqué un tech ici. Après, il est venu sur 50% de troisième cycle, rebondisse. Ça fait un bail, cette casse-là, ça fait un bail, jusqu'à le premier cycle. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire? Attendre deux choses. D'abord, si on vient tester le 2023 $ et on recasse vers le bas, vous faites la vente. Le marché n'a pas la force pour exploser à la hausse et pour tout dépasser. Par contre, s'il réintègre le premier cycle, il casse 2024 $, là, c'est un signal de bail. Ici, c'est un signal de bail. OK, signal de bail, et après, on va faire la projection de la fouille, on voit peut-être bien, peut-être deux, comme le marché une demande. Pour mesurer ça, c'est simple. Vous prenez à partir de votre entrée, vous faites tech d et tech d OK? Donc, casse de 2024 $ vers la haut, buy, test, gros casse de 2021 $, vente. OK? C'est ça qui est, nous allons observer sur le marché demain. Attention, trader après le IPC ou avant 14h30. Et 14h30, on fait la pause jusqu'à minimum à 16h pour voir la direction du marché correcte. Le DAX. Le DAX, il a tout fait correctement, donc super bien passé. Je dis que le lundi, le mardi, c'est le meilleur jour pour trader parce qu'en fait, on a tout. Des hausses, on a des baisses, on a des points d'entrée qui sont plus en plus corrects, on dirait comme ça. Mais bon, voilà. On travaille le marché, OK? Donc, c'est ça le canal de référence de la semaine. Il y a eu une casse pullback. On rentre en position. Et là, take it à niveau, c'est comme je dis, take it à niveau pour arriver sur le deuxième cycle. OK? Là, il est dépassé un petit peu. Il fait quoi? Même pas 50% de troisième cycle. C'est pas grave. Il a retourné. Il a retourné ici. Il a recassé. Cette baille-là, je ne fais pas. Pourquoi? S'il vient tester la zone en neutre, il recasse vers là haut, oui. Mais s'il vient juste sur la zone en neutre, il repart, non. Parce que pour casser, il faut tout casser vers le bas. On attend tranquillement. Donc, on est arrivé sur la ligne. Je fais ici, le plus haut, canal de référence en neutre. J'attendais cette casse vers le bas. Mais il a cassé, il a fait le pullback. J'ai pas envie d'acheter ici, OK? Surtout qu'on est sur le deuxième cycle. Moi, je ne vais pas rentrer sur la position. Par contre, la casse inverse ici, j'ai pris.
Ok, j'ai fait un take de un niveau, et moi, je suis sorti un petit peu par là, sur cette grosse accélération. Et après, c'est bon. Et là, je vous marque pour demain, ok, là, au marché vient d'ouvrir, c'était quoi? J'ai pris les plus hauts, la clôture, j'ai fait canal de référence avec cette petite support qui fait ici dans tout le reste. Zone neutre, là, ils font des cassés vers le haut. Et là, c'est très intéressant. Si cette clôture de 15 minutes, le support, il casse vraiment, et on fait un pullback, on rentre en bail. On fait un take des 1 et un take des 2 jusqu'à le 12e cycle. Regardez, c'est mathématiquement correct. Je peux, hop, comme ça, vous voyez que c'est mathématiquement déçu. Okay? Par contre, moi, honnêtement, je préfère, comme il a fait déjà la mèche de semaine, là, c'est juste une mèche, je préfère cette casse vers le bas. Avec une réintégration de premier cycle, comme ça, je rentre en position ici pour un take des deux niveaux jusqu'à 16 930. S'ils pètent vers le bas, là oui, ils sont beaucoup plus. Pourquoi pas pour venir essayer de tester la zone de 16 700 en premier temps, la zone de 16 880. Donc, moi, je suis plutôt vendeur, mais moi, je vais attendre la réintégration pour un take des niveaux jusqu'à 50%, pas plus. C'est le cas, c'est 50%. Là, je mets une bonne et je laisse le marché faire le reste. OK? Donc, à ce niveau-là, c'est pas trop intéressant de trader, mais juste le vice. Par contre, la casse avec le pullback, oui, vous pouvez rentrer parce que lui, il a la marge, OK, la marge pour faire cette balle. Comme il y a la marge aussi pour faire le ventes, c'est juste attendre la réintégration de premier cycle. Le Dow Jones. Bon, le Dow Jones, il a fait un peu plus haut. Canal de référence, on en est au casse pullback, bien fait. Et là, il est parti. Premier cycle. Et là, hop, ligne hebdomadaire. C'est vrai, c'est normal, la zone hebdomadaire est plus forte que les cycles. C'est tout à fait normal. Et là, vous dites, ouais, pourquoi elle est comme ça? Parce que, en fait, la boule de cristal, je n'ai pas la boule de cristal pour ça. Comme nous sommes sur la ligne, il a testé plusieurs fois. J'ai dit, OK, je ne veux pas acheter parce que ça peut tester 3 fois, il ne casse pas. Pas de souci, j'ai pris le plus haut. Canal de référence, j'ai pris le double base comme support. Zone neutre. Hop, casse. Moi, je rentre ici. Vous dites, oui, tu as pris le stop loss. Non, je suis convaincu pour le horaire et pour le retour de Nasdaq, qui m'en a fait le retour, qui s'est très, elle n'est pas passé. Donc, j'ai eu la patience. Je le laissais faire. Et j'ai vu la réintégration. Je dis, OK, c'est bon. Il faut de la PC, la patience positive. Et là, je laisse. Donc, je fais un tech de 1 et un tech de 2. Je couturais un petit peu par ici, un petit peu plus que le tech de 2 parce que cette accélération sur 1 minute, elle était très forte. OK? Donc, on peut prendre un peu la baisse, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Là, maintenant, ouverture de marché, j'ai pris le plus bas, okay, et cette petite résistance, et ben, je fais canal de référence zone neutre. Attention, les canaux de référence zone neutre, c'est rien à voir avec le cycle, c'est rien à voir. Vous voyez, ils sont plus petits, ils sont plus précis à niveau de précision. Donc, la casse ici, je rentre, sauf si les casses les cycles. Ça veut dire que 38 800 points, je rentre, ok? Je rentre pas la casse ici directement, mais la casse de cycle. Le TQD1 et le TQD2 jusqu'à 38 880. Par contre, si les casses vers le bas, TQD1, TQD2, et moi, je veux mettre un TQ proche à 38 692. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, je pense qu'il va faire une intégration sur le premier cycle. Donc, c'est le casse pullback. Moi, je vais passer un take profit ici, donc à 38 695, ça, au 38 700 points, comme take profit. Ok. Moi, je suis plutôt vendeur parce on a testé la zone hebdomadaire et on a retourné de niveau. Donc là, maintenant, je suis plutôt vendeur. Les bas ici sont un peu dangereux, sauf si les amis se poussent. Mais là, on est plutôt, avec cette refou des casses, plutôt à l'avant. Donc, je suis plutôt vendeur. OK, on vend, on arrête. Si on recasse encore pour réintégration de premier cycle, bon, on va vendre encore une fois. Le Nasdaq, pour finaliser le Nasdaq, je ne pensais pas du tout qu'il ait une correction de 0,70%. Vraiment, j'étais hyper surpris. Mais ça fait du bien quand même avoir cette correction. Le cycle était là, bon, ça fait super bien testé, vous voyez, c'est parfait. Casse, pullback, hop, deuxième cycle. Cette premier trade, il est le plus important de la semaine. Celui-là, vous pouvez pas rater ce trade. Celui-là, vous pouvez pas rater. Vraiment, c'est le trade plus important de la semaine. C'est là qui va jusqu'au deuxième cycle et le retour ou la continuation de lui, c'est le principal.
Moi, j'attendais le Nasdaq à 18 080 pour faire retour de du niveau. Il voulait vendre, mais il ne voulait pas. Pas de souci. On est arrivé sur le site. Canal de référence zone neutre, casse. Moi, je rentrais exactement ici. Et moi, je sortis la réintégration de cycle. Je pris ce prix. Ah, pourquoi tu n'as pas pris plus? Non, parce qu'en fait, ça c'était suffisant à cause des DAX, Dow Jones et les Gold. Ma journée, il a été faite. Nous ne prenons pas de risques. On a eu quoi? On a eu la casse des premiers cycles. C'est ça que je fais. Casse des premiers cycles, pullback sur la zone hebdomadaire, plus le cycle. Là, il faut rentrer. Vraiment, ce trade-là, il ne faut pas le louper. Il faut le rentrer. Et là, il a fait un tech D1 et un tech D2 déjà, c'est du mesuré. Il est venu sur le troisième cycle plus bas. Troisième cycle, c'est ça. Je prie canal de référence projeté zone neutre. OK. Pourquoi je n'ai pas mis le haut de chandelier? Parce que ça, c'est pas le chandelier magique de 1 minute, là, c'est 15 minutes. Donc, on travaille le canal de référence et la zone neutre. Et là, je l'ai projeté. Donc, casse vers là-haut. Je vous explique à qui sur le casse vers là-haut. En take des niveaux, j'ai le courage de le faire. Casse, pullback, take des niveaux, oui. Take des doux, non. Je suis en ligne hebdomadaire, c'est pas trop fort, en position. OK? Parce que c'est quoi pour cent de celle-là? Et la ligne majeure, c'est celle-là, les lignes majeures, ça c'est juste laisser compte de place. Donc, cette baille-là, avec des niveaux, je peux risquer, mais plus que ça, non. Okay? Parce que pour moi, honnêtement, le Nasdaq, il va percer la zone de 17 780. Il vient chercher ici la zone de 17 600. Tout ça va dépendre de l'inflation. L'inflation, ça va jouer avec celle-là. Pourquoi? On a fait déjà une mèche, on a parti, le chandelier est déjà négatif. Cette chandelier hebdomadaire est négative. Et cette zone-là, elle corrige 50% de le chandelier hebdomadaire de la semaine dernière. Regardez ici, elle clôture et le test 50% du chandelier de la semaine passée. Donc, c'est très important. C'est la zone qui est vraiment je surveille. Par contre, s'il vient ici, on retourne des deux niveaux, là, j'ai fait un buy jusqu'à 18,80, 18 080. OK? Vraiment, parce que j'attends cette correction. Et c'est normal, c'est une correction simple. On fait repartir. Donc, je vous laisse observer tout ça tranquillement. Okay? Et là, j'ai fait mon petit canal de réponse dans le note. J'observe, il y a un petit gap haussière. Donc, ça veut dire que chez le test, il va combler le gap de là. Casse de cycle, donc là, il faut vraiment vendre cette marché-là. Casse de troisième cycle, vendre. Regardez la ligne hebdomadaire, ça donne 50% de troisième cycle. Donc, il faut les vendre. Vraiment, il faut les vendre. Je suis plutôt vendeur. Okay? Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite à tous une excellente journée de training. On se voit demain soir pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.